Bonjour à tous, Gergovanophile, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en début d'année, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Effectivement, 2023, c'est l'objet de cette vidéo, donc pour l'année entière, globale, donc des prévisions astrologiques pour votre signe, par date de naissance. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, les horoscopes par date de naissance? Tout simplement, j'ai découpé en fonction des éléments astrologiques qui vont circuler durant l'année, un signe en fonction de plusieurs dates de naissance, ou plusieurs dates anniversaires, si ça vous parle plus. Et j'ai donc regroupé un horoscope précisément, donc vous pouvez aller directement dans la partie qui vous concerne. Sachez tout de même que ces dates ne sont pas fixes, c'est-à-dire que si vous êtes à la limite entre deux sections, deux chapitres, regardez ce qui se passe avant, si vous êtes au tout début, si vous êtes à la fin plutôt, non, si vous êtes au début, pardon, et regardez ce qui se passe après, si vous êtes à la fin, ça peut jouer quand même, ça va pas changer grand-chose, mais quand même ça sera plus précis si vous souhaitez vraiment le maximum de précision. Dans le même cas, si vous êtes à la fin d'un signe ou au tout début d'un signe, eh bien, si la date ne correspond pas exactement par rapport à votre date de naissance, effectivement, regardez votre signe. Si vous êtes né à la fin des Gémeaux et que vous tombez à la date qui commence au début du Cancer, regardez le dernier jour du signe des Gémeaux. Il faut comprendre, ça tombe sous le sens. Mais bon, je vous le rappelle, pour que ça soit bien clair et qu'il n'y ait pas de méprise. Donc effectivement, ces dates-là se jouent à un jour près, donc ce n'est qu'un horoscope, je n'arrêterai pas de le préciser. Autre chose aussi, comment ça va se constituer cet horoscope. Vous aurez déjà une vision un peu globale, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas forcément de domaine particulier. Ça peut, mais c'est pas une obligation, donc c'est vraiment la couleur générale qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir, que j'aurai interprété pour vous. Et par derrière, vous aurez des temps forts dans l'année. Alors aussi, je me suis limité à 2 à 3 temps forts, donc ce n'est pas exhaustif. Ce sont des choix que j'ai faits en fonction, si vous voulez, plutôt de périodes vraiment franchement positives ou des périodes franchement délicates. Donc voilà, il n'y a pas forcément, si vous voulez, une accumulation de planètes. C'est pas forcément ça dont il est question. Ça peut être le cas parfois, mais c'est pas toujours le cas. Donc moi j'ai cherché vraiment des périodes bien franches où vous aurez vraiment le vent en poupe et des périodes où vraiment il va falloir être vigilant. Donc à ce niveau-là, ça a été un petit peu mon critère pour sélectionner ces temps forts où je rentrerai plus dans le détail par rapport aux planètes ou aux éléments astrologiques qui seront plus rapides. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça va faire un dégradé en chronologique, si vous voulez, en fonction de l'année. Voilà, donc par rapport aux influences. Donc sachez aussi que par rapport au fait du calcul par date de naissance, ces horoscopes valent pour votre signe solaire, valent pour votre signe lunaire, aussi pour votre ascendant. Donc pour la lune et pour l'ascendant, et bien tout simplement, si vous possédez le degré exact de ces deux points dans votre thème natal, eh bien il n'y a juste qu'à faire le calcul que 1 degré égale 1 jour, en fait, donc de votre un jour par rapport à l'horoscope. Donc c'est pour ça que vous n'avez plus qu'à compter à partir de la première date que j'aurai donnée pour l'horoscope pour chaque signe. Donc sachez aussi que ça veut dire que ça va être de 0 à 29 degrés. N'oubliez pas ça par rapport à la petite précision astrologique par rapport au degré du zodiaque. Qu'est-ce qui se passe aussi? Oui, et si vous souhaitez justement avoir un peu plus de précision par rapport à votre soleil, à votre lune, à votre ascendant, savoir comment ça fonctionne, s'ils sont en harmonie, s'ils sont plutôt en dissonance, s'il y a quelque chose qui fait que d'un côté ça fonctionne bien, et de l'autre côté c'est plutôt compliqué, oui. Donc j'ai préparé pour vous depuis quelque temps en fait des guides pour horoscope, donc vous pouvez regarder cela sur mon blog. Je vous mets le lien là juste en dessous, donc vous pourrez avoir directement les modalités pour voir comment cela fonctionne et comment vous le procurez. Voilà, je fais une petite promotion de temps en temps, ça fait pas de mal. Et je continue là-dessus d'ailleurs, puisque j'ai donc mis au point là cette fois-ci une petite cagnotte. Donc si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube bien sûr, donc vous pouvez aussi cliquer en dessous pour faire
comment dire ça, pour me soutenir, et si ça vous, si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, hein. Donc surtout que si vous vous abonnez à ma chaîne, si vous la soutenez aussi, hein, eh bien ça me permettra de faire plus facilement des horoscopes personnalisés gratuitement, donc pour une période précise ou un peu plus large. Donc c'est ça aussi ce que je tenais à dire, c'est que ça permettra, en fonction donc, de votre soutien, comment dire ça, de l'évolution aussi de la chaîne, hein, de pouvoir être un petit peu plus présent aussi pour faire vraiment quelque chose d'individualisé. Autre chose, oui, aussi, importante pour moi, je me le suis imposé, c'est officiel, j'ai envie de dire ça, ma petite résolution pour 2023, ça sera vraiment, mais vraiment, vraiment de mettre au point nickel mon site Serpentaire, hein, vraiment mon site internet, hein, donc d'astrologie, vraiment pur et dur, puisque je suis dans l'ésotérisme, mais quand même là, ça sera vraiment un site vraiment spécialisé dans l'astrologie, qui a été entamé, bien avancé, mais bon, j'ai encore pas mal de choses en piste, hein, oui, voilà, et donc ça serait bien un petit peu de les publier. Vous allez voir juste après les éléments astrologiques qui vont concerner votre signe dans sa globalité, hein. Donc je vous ai concocté une petite vidéo qui vous permettra de voir le déplacement des planètes, donc d'une manière un peu chronologique pour cette année 2023. Eh bien je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Pour 2023, quelles sont les planètes qui vont concerner le signe du Bélier et de quelle manière? Pour commencer, vous avez Pluton à la fin du Capricorne qui va apporter son lot de remise en question, et cette planète va se déplacer au tout début du Verseau juste pour le printemps et encore pour quelques mois, et reviendra à la fin du signe du Capricorne, hein. Donc en Verseau, ça sera plus sympathique pour le début du signe. Vous avez par la suite Neptune, planète de la connexion à plus grand que soi, à la fin du signe du Poisson, donc un signe neutre avec vous, mais tellement proche du début du signe du Bélier, donc que cela va concerner aussi le tout début du signe. Par la suite, vous avez Chiron, un astéroïde, hein, qui symbolise la réparation et les synchronicités, et qui continue sa petite course tout doucement dans votre signe. Donc cela va vous concerner dans pas mal de domaines, hein. On continue, vous avez Saturne, planète de la structure. Donc pour vous, en Verseau, cela va apporter une nouvelle structure portée vers l'avenir. Pour vous, fin de signe, hein. Et donc cette planète partira dans le signe des Poissons. Ensuite, Jupiter fera un bref passage, hein, au printemps dans votre signe, et ce planète de l'expansion, hein, donc aussi de loi, donc un passage très sympathique, mais signalons-le assez bref. Passons aux éléments plus rapides, hein, donc la lune noire en Lion, sympathique avec vous, hein, et qui vous apporte plus de stabilité dans vos humeurs et dans votre confiance en vous. Donc cela circule dans le signe, hein, mais va aller dans le signe de la Vierge pour la rentrée de septembre et retournera pour la fin de l'année, pour la fin de votre signe. Ensuite, Mars en Gémeaux qui recule encore au tout début de ce signe, hein, est sympathique avec vous. Donc Mars, planète de l'énergie, on aura bien compris, qui va donc reprendre son mouvement droit, hein, et qui va aussi concerner un petit peu le signe du Cancer. Il ne faut pas le négliger. Donc période un petit peu plus stressante pour le premier décan. Par la suite, vous avez Vénus, de juin à octobre dans le signe de Lion. Encore une fois, c'est sympathique avec vous, hein, puisque Vénus est quand même la planète, je dirais, donc de la beauté, la planète un petit peu donc de la diplomatie, donc des moments sympathiques en perspective. Pour ce qui concerne Mercure, en Capricorne principalement, en début d'année, il sera donc au tout début du signe, donc plutôt le premier décan, donc en dissonance, donc planète de la communication qui sera un petit peu difficile, mais pour la fin de l'année, ce même Mercure va jongler entre le début du signe du Capricorne et la fin du signe du Sagittaire, et là, pour la fin de ce signe, à la fin du Bélier, vous aurez un appui assez important pour mieux communiquer, pour avoir des idées assez claires.
On passe ensuite aux astéroïdes. Cérès, symbole de l'abondance, sera à l'opposé de votre signe en balance. Donc cela va concerner le premier décan pour l'hiver, mais cet astéroïde va revenir vers le signe de la Vierge et donc va repartir vers la balance plutôt pour la fin du printemps. Par la suite, vous avez l'astéroïde Pallas, qui va être en Cancer encore pour quelques temps, donc jusqu'au mois de mai. Donc en Cancer, donc en dissonance, symbole de la technique, je dirais un petit peu du savoir-faire. Donc ça va concerner plutôt le deuxième et le troisième décan. Vous avez enfin Vesta, symbole du respect, je dirais aussi pourquoi pas une certaine forme de sacrifice, puisqu'il est en dissonance pour le premier décan, plutôt pour l'automne, et donc vraiment pour la fin de l'année, cet astéroïde va descendre, va reculer plutôt vers le signe des Gémeaux, et là, ça sera un petit peu plus sympathique, un petit peu plus rafraîchissant. Et voilà un petit peu le résultat de l'ensemble des planètes et éléments astrologiques qui vont vous concerner. Je vous attends pour la lecture de votre horoscope. À tout de suite! Né du 21 mars au 23 mars. D'une manière générale, vous aurez le cycle de Pluton qui va être en soutien, fin Capricorne, début Verseau, donc pour tout le long de l'année, ce n'est pas une nouveauté, c'était déjà le cas en 2022. Là, vraiment, Pluton va être plus insistant pour cette année, donc il va permettre une émergence d'anciens systèmes qui ne demandent qu'à être actualisés. Donc c'est comme si on revenait sur un ouvrage qu'on avait délaissé, c'est comme si vraiment peut-être des moments oubliés de votre passé ressurgissaient, c'est comme si un petit peu finalement on avait comment dire ça, oui, quelque chose qui nous semblait impossible, quelque chose qui nous semblait à la limite irresponsable. Eh bien non, ça y est, ça peut revenir, ça peut refaire surface, et oui, et on l'exécute, et on est content, parce on va vraiment être en phase avec une nouvelle personnalité, voilà, une partie de nous-mêmes, de vous-même, qui va vous permettre finalement de vous dire, oui, j'ai été capable, et oui, je suis allé au-delà de mes peurs, au-delà de mes angoisses, et j'ai pu enfin réaliser quelque chose à fond jusqu'au bout. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un petit peu l'idée d'extrémisme, mais dans le bon sens. L'idée plutôt de persévérance. On va vraiment jusqu'au bout des choses, au bout de ses projets, au bout de ses rêves. Il y a un petit peu de ça aussi, parce que ça nous prend vraiment aux tripes. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, par rapport aux rêves, oui, il y en aura un petit peu quand même, puisque vous aurez Neptune, fin Poisson, donc c'est un petit peu comme si c'était dans votre signe. Donc, celle-là sera la première phase du mois d'avril au mois de septembre. Donc, vous serez plus inspiré, plus émotif. C'est pas trop mal dans ce sens-là. Donc, voilà, vous voyez bien qu'autour de vous, vous avez un environnement qui ne vous juge pas. Donc, voilà, vous vous sentez vraiment à l'aise, en toute honnêteté, en toute transparence. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, votre vie va sembler une véritable romance, quelque chose d'extraordinaire, de nouveau. On va balayer un petit peu toutes les conventions, un petit peu dans le sens aussi, on va balayer un petit peu tous les jugements, tout ce qui pourrait être d'ordre du doute, des craintes, pourquoi pas, je dirais tout ce qui peut être de la déprime. Non, ça va vous apporter un peu plus de chaleur humaine, ce Neptune. Donc, vous allez sentir, oui, mais par contre, autant ça peut être un peu une euphorie, un peu, voilà, le moment où on est un petit peu emballé par plein de choses, par tous ces souvenirs, par tous ces projets, autant dès l'instant qu'il y aura un obstacle, vous pourriez très 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 vite vous sentir complètement déboussolé, perdu complètement, à vous dire, mon Dieu, est-ce que c'est pas une folie ce que j'ai fait? Est-ce que c'est pas quelque chose de complètement... est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Donc il y aura vraiment un moment où vous pourriez vous dire que effectivement, on n'est pas forcément dans quelque chose de réaliste. Eh bien si, allez jusqu'au bout de vos rêves, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc voilà, donc il y aura vraiment un côté excessif et effectivement très réceptif aux stimuli extérieurs. Donc restez bien aligné par rapport à vos projets. Les temps forts, eh bien, il y en aura 3. Vous aurez déjà le mois de janvier, tout simplement Jupiter va passer dans votre signe, il sera accompagné de Junon, donc tout cela va se passer chez vous. Donc, oh les cœurs,
Le monde est à vous. Vous aurez un esprit conquérant. Vous serez vraiment hyperactif dans l'idée vraiment de vouloir aider les autres, de vouloir être, comment dire ça, de vouloir être préoccupé par ce qui se passe par les autres, d'être vraiment attentionné et d'attendre un retour qui viendra forcément. Donc, il y a vraiment un échange qui sera vraiment très, très, très fructueux. Hein. Donc, ce sont vraiment des moments extrêmement rassurants pour vous. Ça y est, on se lance, on y va, on fonce, on se jette à l'eau. Hein. Donc, le mois de mai sera le deuxième temps, assez sympathique aussi. Vous aurez en harmonie l'astéroïde de Pallas, puis Mars en Lion. Donc, ça sera vraiment une période idéale pour acter vos réussites, vraiment passer à quelque chose de plus concret, de plus palpable, hein, donc par rapport aux réussites du début de l'année. Hein. Donc, ça peut être une union, un contrat, une performance sportive, ou je ne sais pas, ou artistique, ou quelque chose vraiment qui fait que on ne peut pas le nier. Vous aurez vraiment le vent en poupe, vous vous sentez pousser des ailes, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Pour la rentrée de septembre, là, c'est un peu plus mitigé. Vous aurez l'opposition de Mars en Balance avec la dissonance de Vesta en Cancer. Donc, vous aurez beaucoup engrangé, beaucoup accumulé, beaucoup avancé dans votre coin, mais que laissez-vous aux autres. Hein. Voilà, donc vous serez peut-être un petit peu réceptif aux autres, c'est sûr, hein, voilà, votre stimuli extérieur, mais où est la place des autres dans vos projets? C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, par rapport à Neptune, ça va être une période un petit peu de rééquilibrage où il faut bien comprendre que les autres ne sont peut-être pas non plus, comment dire ça, ne sont peut-être pas non plus là uniquement pour vous embêter, mais ils sont un petit peu là pour vous tempérer un petit peu dans votre romance. Hein. La vie n'est pas forcément toute rose, mais ça vous permet de rester les pieds sur terre. Né du 24 mars au 26 mars. La tendance générale sera la suivante. Hein. Eh bien, vous avez l'arrivée de Pluton qui va vous aider en Verseau. Hein. Donc, ça sera plutôt une première phase, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais bon, ça va être intéressant. Ça va se passer de la mi-février à la fin juillet. Et il va revenir tout à la fin, voilà, vraiment fin décembre, juste pour la fin d'année, pour les fêtes de fin d'année. Donc, voilà. Donc, ça y est, vous avez conscience de plus en plus que y a quelque chose qui vous manque, que vous avez oublié quelque chose, que vous n'êtes pas forcément acteur de votre vie et que vous aurez vraiment envie de quelque chose, comment vous dire ça, qui puisse être un peu plus palpitant, qui puisse un peu finalement vous permettre de vous dire oui, mais ce que je fais maintenant, je le prépare dans l'avenir et j'ai pas envie de louper certaines occasions, j'ai pas envie de gâcher ma vie, j'ai pas envie de passer à côté de certaines réussites. Donc il y a un côté où on se dit mince, peut-être qu'il y a certains projets, certaines parties de vous-même, peut-être ou certaines relations que vous avez eues et que vous avez peut-être abandonnées ou peut-être que vous êtes perdu de vue tout simplement. Et il y a l'idée un petit peu de quel dommage de ne pas aller jusqu'au bout de ces relations, de ne pas aller vraiment creuser plus en profondeur sur certains aspects que vous avez peut-être un petit peu trop survolés dans le passé. Donc vous allez peut-être regarder en vous, à l'intérieur de ce qui se passe, hein, votre histoire de vie est riche, vous allez vous en rendre compte, donc il y a vraiment des moments importants dans votre existence qui vont être mis en valeur et que vous aviez peut-être un petit peu trop, modéré, vous voyez, vous êtes un petit peu trop, un peu muselé, et finalement, non, vous vous rendez compte que effectivement, tout est important dans votre existence, et voilà, et vous vous rendez compte qu'on a envie vraiment d'avancer dans quelque chose de différent, voilà, comment dire, de bifurquer, mais pas dans le sens radicalement, hein, mais voilà, tout doucement faire un virage qui vous permettra de vous dire, effectivement, je suis conscient pleinement de tout ce qui m'est arrivé et je me lance vraiment dans quelque chose qui m'intéresse complètement. Donc ça peut être sur le plan du travail, sur le plan amoureux, sur le plan amical, pourquoi pas. Donc vous aurez aussi, de manière générale, hein, la dissonance de l'astéroïde Vesta en Cancer, hein, oui, c'est sûr, du 1er septembre à la fin décembre. Donc, vous serez peut-être déboussolé par les événements qui vous laissent libre de faire ce que vous voudrez. D'un seul coup, Pluton vous laisse carte libre, hein, et d'un seul coup, avec Vesta, oh là, waouh, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, donc il y a un côté un peu,
comment dire, décontenancé, et ben voilà, va falloir un petit peu vous rattacher à un principe, une méthode qui va vous satisfaire. Oui, par rapport à Vesta, hein, il va falloir vraiment avoir des idéaux bien clairs, bien définis, des objectifs aussi, mais des idéaux plutôt qu'il faut comprendre. Hein. Qu'est-ce qui vraiment vous plaît, qu'est-ce qui vraiment vous fait sortir du bois, qui vraiment comment dire ça, qui fait que vous partez vraiment en croisade pour chercher quelque chose, un Graal, j'ai envie de dire, quelque chose de fabuleux pour vous, qui va vraiment révolutionner votre vie, qui va vraiment vous sentir libre. C'est ça qu'il faut comprendre, libéré de toute convention, de toute, voilà, de vraiment être vous-même sans vraiment vous préoccuper un petit peu du regard des autres. Alors, les temps forts pour 2023, hein, il y en aura 3. En premier temps, ça sera jusqu'à la mi-février, bien sûr. Jupiter est dans votre ciel, hein, il va vous chérir. Hein. Vous aurez par contre l'opposition de l'astéroïde Cérès en balance. Hein. Donc, ça sera qu'il va falloir comprendre, c'est ce duo astrologique déjà, mais une troisième planète va intervenir pour le mois de janvier, uniquement, hein, ça sera donc l'aide de Mars en Gémeaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça sera une période de lancement de nouveaux projets. Votre vie va s'accélérer par rapport à Mars, hein, dans tous les domaines. Hein, vous aurez le vent en poupe, malgré des risques, malgré des investissements peut-être un peu hasardeux. Ça peut être investissement de votre temps financier, investissement par rapport à votre santé. Hein. Donc, c'est sûr, on se lance. On a vraiment envie, on est porté par quelque chose de plus grand que soi. Donc, voilà, vous vous rendez compte que par rapport à Cérès, bon, attention, on peut aussi se casser le nez. Donc, Cérès est un garde-fou, prenez-le comme ça. Hein. La deuxième période sera aussi importante, de fin mai à début juin. Vous aurez donc Mars en Lion qui va vous aider en harmonie, hein, mais aussi la Lune noire en Lion. Hein. Donc, vous allez vous rendre compte que les résultats vont être satisfaisants, ils vont être réconfortants. Vous aurez vraiment tiré le bon filon. Et donc, coup de poker qui sera gagnant pour vous, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, par rapport à Pluton, on vous demande quand même plus de consistance, hein, d'être plus présent dans vos actions, d'être vraiment plus, comment dire ça, de vraiment qu'on puisse ressentir vraiment votre motivation. Donc ça va se faire, mais Pluton demande un peu plus d'exigence, un petit peu plus vraiment comment dire ça, de profondeur par rapport à vos réussites, par rapport à vos actions, par rapport à vos projets. Hein. La troisième période sera le mois de décembre, un petit peu plus nuancé, un petit peu plus neutre, hein, puisque vous aurez la dissonance de Mercure en Capricorne. Donc, Mercure qui va rétrograder, donc vous serez un petit peu sans mots, sans réaction par rapport à tout ce qui se sera passé. Hein. Il va falloir maintenir votre cap. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée de rester, je dirais, comment dire ça? Oui, de rester fidèle à vous-même. Hein. Donc, vous manquez un petit peu de suite dans les idées. Mercure risquerait vraiment de vous tenter, de chercher encore autre chose, de chercher encore une nouveauté à gauche. Non, les nouveautés, c'était début 2023. Il n'y en aura pas d'autres. Donc, allez-y, continuez ce que vous avez à faire. Ne vous éparpillez surtout pas. Né du 27 mars au 1er avril. D'une manière générale, globale, hein, vous aurez donc Chiron dans votre signe, hein, qui va partir. Et oui, effectivement, le cycle de Chiron se termine. Hein, donc, ce sera pour la fin février. Donc, cela veut dire que c'est la fin d'un cycle qui vous a obligé à ne pas organiser votre façon de faire de manière linéaire, hein, pourquoi pas aussi de penser de manière linéaire, qui vous a obligé un petit peu d'aller de domaine en domaine, de discipline en discipline, de détail en détail, voilà, de relation en relation, de lieu en lieu, vous voyez, qui vous a peut-être fait voyager pas mal. Hein. Donc, voyager peut-être dans votre esprit, voyager réellement. Donc, ça peut être ça l'idée. Ça peut être en fait que Chiron vous a donné l'idée de faire quelque chose peut-être d'un petit peu désorganisé en apparence, mais vous vous y retrouvez dans votre bazar, hein, ce fameux bazar organisé. Et bien, finalement, ça crée un ensemble... pas forcément harmonieux, il faut être franc, mais quelque chose qui vous permet d'être plus, comment dire ça, d'être plus heureux, plus joyeux, plus vivant. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, chaque détail compte et vraiment, votre vie peut s'alléger. Vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus souple,
beaucoup plus malléable, beaucoup plus avec un esprit beaucoup plus élastique, et ça vous permet finalement voilà, d'être un peu plus réactif dans votre vie, quoi, de voir des choses d'une manière différente, et de ne surtout pas être dans quelque chose de strict, carré, voilà, on est vraiment dans quelque chose qui vous a permis de vous soulager, voilà, de pas mal de contraintes, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous prenez conscience de votre individualité, parce que le fait d'avoir fait les choses de telle manière, votre bazar organisé, bah, il est propre à vous-même, donc personne d'autre ne l'a fait de la même manière, hein. Donc ça vous fait du bien de vous rendre compte que effectivement, eh bien, ce n'est pas vraiment un bazar, c'est juste votre façon de faire, c'est à prendre ou à laisser. Alors, les temps forts, donc, il y en aura 3. Donc, de la mi-janvier à début mars, vous aurez donc Jupiter dans votre signe, hein, qui va passer en opposition avec Chiron, en opposition avec Cérès en Balance, hein, donc l'astéroïde Cérès. Jusqu'à la mi-février, vous aurez Mars qui va vous aider en Gémeaux, hein. Donc, en clair, ce sera une période de dénouement heureux, d'un accord administratif longtemps attendu. Ça y est, on est en fin de cycle, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ça y est. Par rapport à 2022, peut-être que vous aviez eu des moments d'attente, de latence, et là, ça y est, eh bien, en fait, je dirais, bingo, voilà, vous décrochez le gros lot, hein. Donc, vraiment, un grand oui de la part d'un proche ou d'un patron peut s'effectuer, ça y est, enfin, vous pouvez avancer. Donc, par conséquent, hein, vous devez respecter un lourd cahier des charges, hein. Peut-être qu'il va falloir le partager, donc ça c'est Cérès, hein, qui fait ça, hein, l'astéroïde Cérès. Donc, voilà. Ne soyez pas trop dans l'idée de tout prendre pour vous, de vous dire ça y est, j'y vais, je fonce. Non, soyez un petit peu dans l'idée que vous obtenez quelque chose et vous pouvez aussi le distribuer aux autres, hein. Ça peut être aussi le partenaire amoureux par rapport à des projets de vie, hein. Ne prenez pas tout pour vous, n'encaissez pas trop et essayez un petit peu de vous décharger gentiment sur les autres et de participer, les autres, à vos bonnes nouvelles. C'est ça qu'il faut comprendre. Fin mai, mi-juin sera la deuxième période, hein, donc vous aurez les soutiens de Mars et de la Lune Noire en Lion, donc vous serez bien dans votre peau, vous naviguerez dans des eaux beaucoup plus rafraîchissantes, hein, où vous allez vous sentir en confiance, on va vous accepter, on va vous accepter, on va accepter vos remarques professionnelles, pourquoi pas, sans jugement, ou vos remarques au niveau familial, hein. Donc, ça y est, vous vous sentez différent parce que vous aurez pris une place plus importante aux yeux des autres et vous allez vous faire un petit peu plus respecter. Mais pas dans le sens par rapport à l'autorité, mais par rapport à votre organisation, par rapport à votre fonctionnement. On l'accepte. Tout rentre dans l'ordre, j'ai envie de dire, finalement, même si les choses paraissaient un petit peu brouillon, même si ça paraissait un petit peu compliqué par rapport à votre passé, votre futur. Là, vous vous sentez vraiment dans l'instant présent et voilà, il y a quelque chose qui montre que vous avancez, que vous présentez quelque chose d'intéressant au regard des autres. La rentrée de septembre sera le 3e moment, un petit peu plus délicat, mais bon, légèrement, hein. Vous aurez l'opposition de Mars en Balance, vous aurez les soutiens, enfin oui, en harmonie, hein, donc de Vénus et de l'astéroïde Junon en Lion. Donc, acceptez le fait que les autres ne sont pas toujours réceptifs à vos attentes, hein. Effectivement, là, on change d'une période à une autre, donc c'est-à-dire que Mars va avancer, donc là, il sera beaucoup plus neutre avec vous et il va vous obliger un petit peu quand même à écouter ce qui se passe autour de vous, à pas toujours être en première ligne. Vous n'aurez pas toujours raison, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, suivez le mouvement et on appréciera votre côté pacifiste, votre côté charmeur, hein. Oui, vous aurez envie un petit peu de vous relier aux autres, ne pas non plus entrer en conflit, tout simplement. Donc, passer outre les regards durs, hein. Voilà, donc, comment dire ça, essayez justement de ne pas trop non plus prendre ça comme quelque chose de négatif. Non, au contraire, on essaiera un petit peu de vous titiller, puisque justement, vous donnez une image un petit peu trop parfaite, et bien c'est bien aussi de, comment dire ça, de sortir un petit peu des grandes boxes pour vraiment vous battre en collectif et pas l'un contre l'autre. Né du 2 avril au 5 avril. D'une manière générale, l'influence principale, hein, sera donc Chiron
qui sera en dernière phase dans votre signe. Hein. Donc cela veut dire qu'il va porter ses influx jusqu'au mois de mai et il va revenir dès la fin du mois de septembre. Hein. Donc des solutions existent à vos soucis, oui, mais pas de manière rationnelle. C'est ça qu'il faut comprendre, ça va être de manière un petit peu alambiquée, où on va d'étape en étape, à gauche, à droite, au milieu, un petit peu au nord, au sud, voilà, un petit peu, c'est ça qu'il faut comprendre. On prend quelque chose par-ci, on prend quelque chose par-là, un petit peu comme une recette de cuisine, un petit peu, voilà, on fait un petit peu sa petite tambouille, sa petite sauce, et finalement, ça rend quelque chose de plus sympathique et quelque chose d'un peu plus novateur. Ça qu'il faut comprendre, c'est que le résultat sera assez impressionnant. Donc vous allez accepter de nouvelles manières de percevoir votre environnement, pas avec des barrières, avec un filtre aussi, je dirais, de la rationalité, oui, je dirais de la normalité, et non, avec Chiron, on change tout, hein, on va au-delà un petit peu de ce qui peut être finalement du normal, du classique, et on va vers quelque chose de plus novateur, d'un petit peu différent. On change de lunettes, on va dire, vous allez avoir des lunettes, peut-être des lunettes de soleil qui assombrissent un petit peu l'environnement, et là vous allez avoir des lunettes tout court qui vont vous permettre de voir clairement les choses avec toutes les nuances, toutes les teintes, toutes les variations, et c'est joli finalement d'avoir une palette de couleurs tellement différentes, puisque chacun est différent, et vous le premier, et vous allez vous en rendre compte. Les temps forts pour cette année 2023, hein. Donc il y en aura 3, donc du mois de mars à la mi-avril, vous aurez Jupiter dans votre signe, hein, le grand bénéfique, hein, comme on le surnomme, mais en dissonance avec l'astéroïde Pallas en Cancer. Hein. Donc cela va se traduire par une forme d'insouciance. Vous avez carte blanche pour réaliser des exploits à une vitesse record, c'est vrai. Hein. Vous sentez de petit à petit que les teintes autour de vous, les différentes couleurs, c'est agréable, c'est sympathique, donc on y va, on se lance, on a envie de faire plein de choses au travail, en côté cœur, rencontrer un nouveau partenaire, acheter une nouvelle maison, on peut faire des choses vraiment importantes, très intéressantes, donc c'est peut-être ça qu'il faut comprendre, mais vérifiez un petit peu vos marges d'erreur, attention par rapport à Pallas, hein, ne vous emballez pas trop, ne soyez pas trop non plus tête brûlée à ce niveau-là. Hein. Le mois de juin sera sympathique, hein, vous aurez Mars et Vénus en harmonie avec votre signe en Lion. Hein. Donc vous allez convaincre, montrer plus d'aisance dans votre nouvelle place, hein, surtout dans le domaine affectif. Donc il y a vraiment l'idée de séduire, d'être dans l'idée d'un petit peu de vouloir rassembler les gens autour de vous, de vous dire, bah oui, vous êtes une personne méritante, à la limite, hein, pourquoi pas une petite récompense, hein, pourquoi pas sur le plan financier, hein, ça peut être ça. Donc vraiment, il y a vraiment l'idée que vous voulez vraiment obtenir plus de confort dans votre vie. Hein. Donc vous serez vraiment déterminé à cela, ça c'est plus le côté Mars hein, qui fait ça. Hein. Donc le côté un peu, je veux vraiment avoir ma petite récompense. Même si je fais un petit sourire devant, voilà, j'essaie de faire quelque chose de gentil pour qu'on puisse vraiment s'intéresser vraiment à moi. Et ça sera bingo, gagnant. Donc là, le troisième moment, hein, donc ce sera le mois de septembre, qui va s'opérer sans l'aide de Chiron. Hein. Vous aurez l'opposition de Mars en balance, vous aurez les aides de Vénus, encore une fois, hein, donc, qui va pour plutôt la fin de son parcours, hein, Vénus, et de Junon en Lion. Donc, peut-être que ça serait une période un petit peu semée d'embûches, hein, on ne va pas trop croire en vous, mais bon, on vous mettra un petit peu au défi, parce que là, qu'est-ce qu'on n'aura pas fait là hein. Là, si on marche sur vos plates-bandes, là, vous allez réagir au quart de tour, hein, et alors là, vous allez vous montrer comme un véritable bulldozer, hein, vous allez vraiment, avec une certaine diplomatie, en y mettant les gants, en y mettant les formes, mais alors, vous allez dézinguer toute personne qui osera vraiment s'opposer à vos opinions, puisque d'un seul coup, vous allez vous voir, finalement, vous dans le passé, à travers les réflexions qu'on va vous faire, hein, vous dans le passé, par rapport à des réflexions complètement désuètes, complètement has-been, comme on dirait, hein, alors qu'en fait, vous êtes totalement renouvelé, vous allez tellement renouveler vraiment votre je vais dire votre garde-robe, pourquoi pas, ce que je veux dire, vous êtes totalement renouvelé, comment dire ça, tout ce qu'il y avait en vous, différentes disciplines, et d'un seul coup, vous allez comprendre que il y a vraiment un écart entre l'ouverture d'esprit et la rationalité, et là, vraiment, vous allez vous rendre compte que vous pouvez vraiment actionner les choses
pour que les gens puissent s'ouvrir à leur tour. Né du 6 avril au 8 avril. Principalement, vous aurez Chiron dans votre signe, hein, donc ça va être qui va opérer son cycle, hein, donc pour l'année 2023 entière. Donc vos différentes actions passées, vos différentes phases de vie passées vont être revues, vont être révisées, vont être alors avec beaucoup plus de bienveillance, avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus en fait, de questionnement, pourquoi les choses sont opérées de telle manière alors qu'elles auraient pu fonctionner autrement. Et voilà, vous vous dites que peut-être que par la suite, ça peut aussi être une leçon à retenir pour votre présent, pourquoi pas, votre futur. Donc il y a l'effet de rebondir à chaque fois dans la ligne du temps, en fait, on se dire ce qui est passé peut revenir, et ainsi de suite. Et donc l'idée de perpétuer les choses. Hein. Donc comment envisager votre devenir? Comment finalement on peut modifier certains paramètres qui vous permettraient finalement d'alléger votre vie, de voir les choses avec beaucoup plus de simplicité et en fait de vous dire que la simplicité, c'est pas forcément quelque chose d'unique, c'est au contraire quelque chose de multiple. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc on essaie de varier les plaisirs, essayer de vraiment d'être dans des relations beaucoup plus diverses, hein, c'est ça qu'il faut voir aussi. Hein. Donc il y a vraiment la possibilité de profiter de la vie plus naturellement, sans forcément chercher de manière bancale ou de manière stricte quelque chose, avoir vraiment un besoin vraiment particulier et d'être naturel, d'être dans quelque chose de plus, oui, quelque chose de l'ordre de l'acceptation des événements tels qu'ils viendront et d'en profiter à ce moment-là. Surtout ça, donc de profiter des opportunités de la vie qui viendront vers vous. Alors, les temps forts pour cette année 2023. Hein. Donc, il y en aura 3. Déjà, du mois de mars à la mi-avril, hein, vous aurez Jupiter dans votre signe, ça va être une bonne nouvelle. Hein. Vous aurez quand même la lune noire qui est en harmonie, en Lion. Vous aurez en dissonance Pallas en Cancer. Donc, le trio va donner quoi? Donc, vous serez tenté d'aller vers des solutions de facilité. On est un peu en début, encore un petit peu en début de tout ce que je vous disais. Hein. Donc, on cherche des choses un petit peu carrées, voilà, on est sûr que ça va marcher. Donc, c'est ça l'idée. Donc, on y va. On va faire des solutions où on sent qu'on peut faire quelque chose de vite et bien. On peut vite être mis sur la sellette. Donc, pourquoi pas? Par rapport à Jupiter, ok, il n'y a pas de souci. Mais vous ne serez pas dupe à ce niveau-là. Il y aura un côté chevaleresque en vous. Hein, donc, ça sera vraiment tout à votre honneur. Donc, prenez-en un petit peu conscience que vous ne choisissez pas forcément une facilité pour la facilité, c'est-à-dire que une fois que ça sera arrivé, la suite, ça sera quoi? Donc, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, pendant cette période-là, hein, ça ira très vite finalement, que les choses les bonnes nouvelles vont vous ensuquer. Et finalement, vous aurez envie de faire quelque chose de plus important dans votre existence, de faire quelque chose un petit peu plus marquant. Donc, voilà. Donc, le côté chevaleresque, ça va être ça, c'est le fait que, non, ça ne va pas vous suffire juste de la facilité, vous allez vouloir faire des choses vraiment importantes pour vous, dans votre existence. Le début du mois d'août sera la deuxième période importante. Vous aurez l'opposition de Cérès en Balance. Vous aurez aussi la dissonance de Junon en Cancer, mais vous aurez l'aide de Vesta en Gémeaux, hein, mais vous aurez en harmonie la Lune noire et Vénus en rétrogradation, hein, donc en Lion. Donc, en clair, hein, donc vous aurez en face de vous des obstacles qui vont être surmontables. Hein, vous les avez déjà rencontrés par le passé, il n'y a rien de nouveau. Hein. Or, par rapport à Cérès, est-ce que vous allez utiliser les mêmes procédés qu'auparavant? Pas si sûr. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, il y a l'idée un petit peu de vous dire, effectivement, il faut puiser en ce que j'ai en moi pour résoudre des difficultés, hein, pas forcément des problèmes, mais peut-être relationnels, hein, qui fait qu'on me perçoit différemment, donc peut-être aussi accepter le fait que je suis en train de me modifier. Hein. C'est pas forcément un changement, mais je suis en train de modifier des choses dans mon existence, et effectivement, je peux faire, par rapport au même problème, je vais le résoudre différemment. La troisième période, hein, ce sera la deuxième quinzaine de septembre. Vous aurez aussi l'opposition de Mars en Balance et vous aurez l'aide aussi de Junon et aussi, je veux dire, de Vénus en Lion. Donc les deux en Lion. Hein. Donc vous serez plus incisif,
vous pourrez rétablir un climat un peu plus calme. Hein. L'idée là, c'est que on va pouvoir être un peu plus maître des situations. Hein. Donc vous allez pouvoir désarmer grâce à des grands sourires percutants hein, toutes les personnes hein, ou toutes les situations un petit peu conflictuelles, toutes les situations qui vous mettraient en fait mal à l'aise, puisque vous allez vous rendre compte que voilà, on vous oblige un petit peu à sortir en vous quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quitte à ce que ce soit un petit peu de travers, en oblique, et oui, ça sera comme ça, mais c'est votre évolution, et pour rien au monde, vous ne retournerez en arrière. Né du 9 avril au 13 avril, la tendance générale pour 2023 sera assez simple, hein, vous aurez Chiron dans votre signe, hein, donc, qui va entamer sa première phase du début du mois d'avril jusqu'à la fin novembre. Hein. Donc, ça sera assez long dans le temps, mais bon, ça sera assez consistant pour finalement avoir des moments un petit peu déroutants, il faut dire les choses comme ça, mais des moments surprenants, au sens sympathique du terme, hein, au sens agréable. Hein. Donc, effectivement, d'un seul coup, vous ne voyez plus les gens de la même... Oui, peut-être votre partenaire de la même manière, des collègues de la même façon, peut-être qu'une discipline vous semble différente, peut-être qu'il y a une évolution hein, qui fait que finalement, on change un petit peu de paramètres, on change un petit peu les choses. Effectivement, d'un seul coup, est-ce que la quintessence de cette discipline resterait la même pour l'interrogation? Donc, il y a un petit peu l'idée de se questionner, de chercher, de faire des recherches, et de se dire, oui, on va peut-être rentrer dans le détail peut-être d'une discipline, d'un projet, pourquoi pas immobilier hein, pourquoi pas de voyage, hein, ça peut être ça. Et voilà, on va vraiment entrer en profondeur dans les détails, dans les méandres, pour vraiment chercher quelque chose en toute objectivité. C'est ça qu'il faut comprendre. On va vraiment se dire, je traverse quelque chose de différent, et c'est sympathique, c'est sympa, je m'y attendais pas. Et donc, c'est ça le côté surprenant. Donc, vous allez vraiment vous arriver à des réactions beaucoup plus décontractées, hein, avec peut-être une teinte d'humour, hein, peut-être que Chiron est peut-être un lapsus finalement généralisé. Il y a plein de choses qui vont sortir de votre bouche comme ça, sans vous rendre compte, parce que d'un seul coup, voilà, vous avez en vous... alors, devant vous, je veux dire, quelque chose qui est différent, et forcément, vous allez réagir de manière différente. Donc, vous allez vous sentir comme une espèce vous allez vous sentir pris, je veux dire, par une espèce de tourbillon de la vie, hein, et donc ça va être intéressant. Vous avez aussi quand même, signalons-le, hein, donc la fin du cycle de Saturne en soutien, qui donc Saturne à ce moment-là en Verseau, hein, donc ça sera juste pour le mois de janvier. Hein. Donc on peut penser à un renouvellement de confiance envers vous, hein, donc une protection qui peut être vraiment plus ferme. Vous allez vraiment vous sentir plus proche des gens, plus proche aussi effectivement de certaines de vos responsabilités, de certaines, comment dire ça, proche aussi d'un certain statut social, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a une ascension qui est en train de se réaliser aussi par vos efforts passés. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, l'idée vraiment de pouvoir accéder à des choses intéressantes qui vous permettront vraiment de vous sentir protégé, de vous sentir à l'aise, et continuer tout cela, hein, d'où l'effet de surprise par la suite pour l'année 2023. Donc l'idée là, c'est qu'on aura vraiment l'envie de faire des choses, comment dire ça, importantes par rapport à un point de départ assez ambitieux quand même. Hein, donc ça qu'il faut comprendre, mais ambitieux en le sens où vous l'aurez mérité. Hein. Donc attention, pas non plus, c'est pas non plus de la prétention, mais c'est surtout le fait d'avoir un juste retour des choses de manière à pouvoir se lancer dans quelque chose de complètement neuf et d'avoir cet autre regard. Hein. Les temps forts pour cette année 2023, donc il y en aura deux, de la mi-mars à la fin avril. En même temps que l'arrivée de Chiron dans votre signe, eh bien vous aurez Jupiter dans votre signe, vous aurez en harmonie la Lune noire en Lion, mais vous aurez aussi la dissonance de Pallas en Cancer. Donc, osez tout simplement. Hein. Alors là, vraiment, avec un point d'exclamation. Donc, allez-y, allez-y, accélérez un petit peu les choses. Hein, c'est qu'il faut comprendre. Montrez vos désaccords, vos coups de cœur. Soyez vraiment naturel, voilà, spontané d'un claquement de doigts. Ne cherchez pas trop, ne tournez pas trop autour du pot. Allez-y, faites quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Donc sortez de votre zone de sécurité, et par rapport à Pallas, hein,
Et là, vous allez vous apercevoir qu'il y a vraiment de belles opportunités, de belles opportunités en perspective, vraiment des moments de succès, vraiment garantis. Donc voilà, on y va, on fonce, profitez de cette belle période. Ça sera vraiment quelque chose de vraiment lumineux, de retentissant. La deuxième période sera le mois d'août. Hein. Donc le mois d'août, bon, plutôt sympathique. Vous aurez en harmonie la lune noire encore, vous aurez Vénus en Lion, hein, donc les deux en Lion. Vous aurez en soutien Vesta en Balance, pardon, Vesta en Gémeaux, et vous aurez en Balance justement l'opposition de l'astéroïde Cérès. Donc cela va se traduire par des moments réconfortants où l'on vous suit dans des activités sans prétention, hein, sans concurrence. Bon, bémol, c'est que là, vous allez vous rendre compte d'un certain surplace, le fait que effectivement, il n'y a pas trop de saveur dans ce que vous faites, il n'y a pas trop de curiosité, il n'y a pas quelque chose qui vous questionne. Bon, on est dans quelque chose finalement de tout ce qui est le plus banal, mais ça vous fait du bien, ça vous permet de revenir peut-être vers des amis fidèles, hein, l'idée un petit peu de fidélité, l'idée un petit peu est là, c'est ça un petit peu qu'il faut comprendre, c'est que ne perdez pas trop de vue vos bases, des choses importantes, un lieu important, une personne de votre famille. Hein. Donc, revenez sur des choses peut-être plus traditionnelles, plus classiques, mais si ça vous fait du bien, eh bien, c'est à consommer sans modération. Né du 14 avril au 16 avril. Donc, globalement, hein, donc, voilà, de manière générale, hein, vous avez donc Pluton, toujours en dissonance en Capricorne, hein, mais Pluton va entamer sa dernière phase de cycle. Hein, donc, ça veut dire qu'il va être présent jusqu'à la fin mars. Vous allez pouvoir respirer, mais il va revenir dès le 10 juin. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas non plus une grosse période hein, de repos, mais bon, ça y est, on sent qu'il lâche un petit peu du lest, hein, ce Pluton. Et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir beaucoup moins d'inquiétude par rapport à votre avenir, hein, beaucoup moins d'inquiétude sur le fait d'être en correspondance avec vos aspirations profondes, vos objectifs de vie, hein, surtout professionnels, et je dirais ce qui est autour de vous, ce qui se fait, ce qui se dit, tout ce qui peut être finalement de l'ordre de la mode, tout ce qui peut être de l'ordre aussi de tout ce qui peut être superficiel, tout ce qui peut être un petit peu conventionnel, de la tradition, des normes sociales. Et là, bon, bah voilà, donc, ça va un petit peu, vous allez vous rendre compte petit à petit que vous allez pouvoir insérer un petit peu votre façon de faire, hein, votre savoir-faire qui s'est développé hein, ces dernières années, et de pouvoir finalement être plus en cohésion, je dirais, avec votre environnement professionnel ou social. Hein. Donc vraiment, les buts de se montrer à visage découvert vont être atteints, hein, plus ou moins, hein, donc sans forcément répondre à ces contraintes. Hein. Donc ça y est, on est enfin soi-même, on ose enfin retirer le masque. Hein. Donc ça qu'il faut comprendre. Enfin, on est en train de changer, quoi, tout simplement. On est en train de casser quelque chose, on casse l'image trop gentille, trop lisse, hein, et enfin, on montre enfin qui on est, qui on a envie d'être pour le futur. Hein. Justement, vous avez la fin de cycle de Saturne, en fait, sympathique avec vous, hein, en Verseau. Donc, ça sera jusqu'au début du mois de mars, quand même. Hein, c'est pas non plus négligeable. Donc, cela va se traduire par un rajeunissement de vos bases. Hein. Ça va, pourquoi pas, une mise à jour de vos relations, une mise à jour de votre travail, effectivement, ou un nouveau travail, carrément. Hein. Voilà, on est sur autre chose, on travaille sur autre chose, on est dans un autre cadre, on fait quelque chose, pourquoi pas en équipe, on est beaucoup moins seul dans son coin, donc ça y est, on se rend compte, on a des ressources autour de soi, ça qu'il faut voir, hein, ça qu'il faut voir. Donc pourquoi pas, vos opinions seront plus claires, vous aurez vraiment l'idée que vous pouvez vraiment envisager les choses voilà, sous un œil différent, et beaucoup plus sage, beaucoup plus pondéré. Donc, effectivement, on sera beaucoup plus à l'écoute à ce niveau-là, hein, par rapport à toutes vos revendications, par rapport à toutes vos attentes aussi. Donc, il y a vraiment l'idée de... Voilà, qu'il y a un tournant très important pour ce début d'année, en fait, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus en confiance en vous. Hein, plus en confiance aussi dans l'avenir. Bon, bref. Les temps forts pour cette année 2023. Alors, il y en aura 3. Déjà, le début d'avril jusqu'à la mi-mai, tout simplement Jupiter passe dans votre signe. Hein. Vous aurez par contre la dissonance de Pallas, puis de Mars en Cancer. Hein.
Donc là, à ce moment-là, Pluton ne sera pas dans vos filets, hein, ne sera pas dans vos pattes, je veux dire. Donc, bon, vous aurez une envie réelle, vraiment profonde, d'arracher la coupe, enfin d'avoir des moments importants, sympathiques, joyeux, tout simplement, à obtenir tout simplement la victoire. Eh bien oui, vous l'aurez, vous allez mieux. Et oui, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. La vie ne vous offrira pas vraiment de ce qu'il y a de plus beau, mais vous offrira ce qui vous aurait mérité. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que enfin vous allez pouvoir voilà, vous allez pouvoir enfin être reconnu pour ce que vous êtes, et ça va vraiment vous faire tellement de bien. C'est peut-être sur le plan amical, sur le plan social. Voilà, enfin quelque chose de distrayant qui vous permet de retrouver le sourire. Enfin, ça y est, vous allez vraiment retrouver un calme intérieur, hein. Donc voilà, quelque chose de pas spécialement extraordinaire, mais qui va faire toute la différence. Du mois de juillet à la mi-août, vous aurez Vénus en harmonie avec vous, hein. Donc effectivement, elle sera vraiment bien présente, cette planète Vénus. Donc elle va vous donner plus de relaxation, vous serez beaucoup plus dans la douceur, vous comprendrez vraiment votre impatience, hein, donc par rapport au fait que vous voulez vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment, que vous voulez vraiment vous imposer. Donc non, eh bien non, vous n'aurez peut-être pas eu le plus beau cadeau voilà, plus beau cadeau, mais effectivement, vous allez vous rendre compte que en négociant les choses, en étant un petit peu plus dans la douceur, oui, dans l'idée d'un petit peu d'arrondir les angles, eh bien effectivement, on peut être content de soi, on peut être fier de son parcours. Effectivement, il n'est pas fini votre parcours, vous avez encore d'autres choses à montrer aux autres, et effectivement, vous pourriez à la rigueur prendre ça comme un malin plaisir à vous dire, je prépare dans mon coin des choses surprenantes, hein, et je vais m'amuser à bien casser les conventions, tout ce qui peut être un petit peu trop vu, surfait, et effectivement, maintenant vous comprenez que vous avez un petit pouvoir d'influence et vous n'allez pas vous en priver. Donc il y aura peut-être un côté de préparation où vous allez vous dire avec Vénus, ok, je laisse couler certaines choses, mais je repère ce qui va être intéressant pour la suite. Effectivement, la fin du mois de décembre, fin de l'année, hein, ce sera le troisième temps important, sympathique. Vous aurez Mars et Mercure qui va reculer en Sagittaire, hein. Donc, vous allez lâcher une petite bombe qui vous permettra d'être vous-même, voilà, par rapport à ce que je vous disais, hein. Donc, vous allez vraiment prendre de l'assurance, vous serez efficace dans des projets transformateurs, donc allez-y, pourquoi pas, en amour, osez exprimer vos sentiments, osez, voilà, changer de cap, pourquoi pas. Eh bien, effectivement, les astres vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Né du 17 avril au 19 avril. De manière générale, vous avez Pluton fin Capricorne, début Verseau, hein, qui va être en dissonance avec vous, hein, donc qui va montrer, qui va mettre en évidence, je veux dire, des impasses au niveau social, au niveau professionnel. Donc vraiment, vous pourriez en avoir marre de suivre le troupeau, hein. Donc peut-être que vous allez rechercher une alternative à des décisions trop rigides, prises un petit peu d'en haut, hein, donc qui ne vous appartiennent pas, et vous aurez l'impression que non, non, vous avez envie de faire quelque chose de différent qui correspond plus à vos valeurs, qui correspond plus à ce que vous êtes vraiment, votre personnalité. Et là, non, quoi, il y aura un moment d'impasse, hein, ça qu'il faut comprendre. Vraiment l'idée que vous ne pouvez pas non plus accepter et suivre le mouvement tel qu'il est. Non, il y a un moment où vous allez réagir et ne pas être en accord. Et voilà, Pluton va vous obliger un petit peu à trouver des alternatives. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les alternatives, elles ne sont pas forcément là toutes cuites. Il va falloir les chercher, hein. Donc, bon, pour vous aider, vous avez un cycle amical, hein, vous avez encore... Mais alors, c'est pas continu, hein. Bon, vous avez Saturne, fin Verseau, début Poisson. C'est ça qu'il faut comprendre, même en Poisson, il va vous aider, puisqu'il va revenir au début du Poisson. Donc, Saturne, hein, donc début janvier à la fin mars, première période, et aussi par rapport à partir de la rentrée de septembre, hein. Donc ça va vous permettre, cette Saturne-là va vous permettre un tri, va vous permettre de fouiller dans votre passé, afin de mettre en évidence ces fameuses alternatives, hein. Donc pourquoi pas, va vous permettre un petit peu de rechercher dans le passé de vos collaborateurs, peut-être de mener une petite enquête, hein. Donc vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes, hein. Donc il y aura vraiment une forme de détermination disciplinée. Vraiment, l'idée est là, c'est qu'on va jusqu'au bout,
on a compris qu'on ne pense pas comme tout le monde, qu'on est en minorité, mais c'est pas grave, on mène son combat avec beaucoup, beaucoup de calme et de, voilà, et d'objectivité et comment dire ça, de réflexion, voilà, on va vraiment on va être très, très méthodique, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, on va être très, très réfléchi, on va vraiment voir les tenants et les aboutissants, ça peut être sur le plan familial, hein, par rapport à un conflit, oui. L'idée là, c'est que peut-être que vous êtes en tort, entre guillemets, mais que vous allez chercher d'avoir raison par la suite et comment on peut basculer d'une tendance vers l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a vraiment un côté très, très discipliné. Les temps forts pour cette année, il y en aura 3. Vous aurez déjà la première partie, donc la mi-avril à la fin mai, Jupiter dans votre signe, ça c'est une bonne chose, hein. Et vous aurez par contre la dissonance, enfin les dissonances de Pallas, puis de Mars en Cancer, hein. Donc, vous pourriez être piqué à vif face à certaines injustices. Ouais, le fait de se sentir en minorité et de voir l'écrasante majorité qui en profite un petit peu trop. Donc, vous allez vous surpasser, développer de nouveaux talents, hein. Donc, vous allez vraiment vous faire respecter par rapport à Mars qui vous stimule, qui vous oblige à sortir un petit peu comment dire ça, de votre réserve, qui va vous obliger un petit peu à montrer qui vraiment contrôle les choses, qui peut vraiment aussi enfin, ça va pas contrôler, mais je dirais qu'on ne va pas non plus trop abuser, hein, de certaines choses, de certaines conventions. Donc avec Mars, là, et Jupiter, hein, vous allez vous rendre compte que effectivement, vous avez les capacités comment dire ça, de monter au créneau, d'être en première ligne et de réussir quelque chose d'assez important, hein. Donc, ça peut être même sur le plan financier, hein, donc d'avoir une espèce de dire, je pose des limites, c'est moi qui en suis l'acteur, et tant mieux, je réussis à stopper net quelque chose qui allait un petit peu trop loin. Donc, pour le mois de juillet, ce sera le deuxième temps, vous aurez en harmonie, hein, 3 éléments astrologiques, vous aurez Mars et Pallas en Lion, mais par la suite, vous aurez Vénus en Lion, hein. Donc, de nouvelles portes vont s'ouvrir devant vous, hein, une nouvelle opportunité professionnelle, pourquoi pas une réputation qui enfin commence à s'étoffer, ça peut être tout à fait possible, hein. Donc, vous allez l'ouvrir délicatement, cette nouvelle opportunité, avec pas mal de stratégie, hein. Donc, ça, c'est plus lié à Saturne, hein, petit à petit. Donc, vraiment, l'idée là, c'est que vous n'allez pas forcément être trop dans le conflit, dans le fait dans l'obstination. Non, on reste calme. Ok, très bien, j'ouvre la porte, j'en profite, c'est sympathique. Ok, après tout, c'est un moment de réconfort où on est fier de vous. Voilà, vous rassemblez peut-être vos troupes, hein, c'est peut-être ça qu'il faut voir. Vous n'êtes pas seul à vous révolter. Eh bien, c'est très bien. Effectivement, vous constituez un petit peu votre communauté. Et voilà, et par la suite, ça peut être sympathique. Il y a de l'espoir, on a confiance. Et effectivement, la troisième période, ce sera la fin du mois de décembre. Vous aurez Mercure qui va reculer dans le signe Sagittaire, hein, en harmonie avec vous. Vous aurez aussi en harmonie la Lune noire en Lion. Et vous aurez aussi, pour vous aider, Vesta en Gémeaux. Donc vraiment, vous serez ouvert à de nouveaux partages, hein. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan familial, sur le plan amical, hein. Donc vraiment, vous serez ouvert à de nouvelles collaborations. Donc, ok, j'ai créé mon petit noyau dur, mais après, je peux l'étendre vers des choses différentes, vers des gens nouveaux qui, on ne pensait pas, ont peut-être la même vision que vous, ont peut-être les mêmes valeurs que vous. Donc ça y est, vous allez vous rendre compte que vous commencez à faire des émules autour de vous, donc c'est intéressant. Donc aussi, par rapport à Vesta, vous croyez au potentiel de ses alliés, de ses amis, hein. Ce n'est pas que centré sur vous, c'est le fait aussi que peut-être que vous allez vous mélanger vos idées, vos opinions, mélanger vos sentiments aussi, hein, sur le plan sentimental, pourquoi pas, et vous rendre compte que vous ne faites pas qu'un seul, mais vous faites plutôt un couple, un groupe, une communauté, quelque chose, voilà, d'uni, et ce sera plutôt assez joli à voir. Ce sera vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous dire que vraiment vous vous sentez dans votre droit et que vous aurez vraiment envie, eh bien, de profiter de cela, et vous ne regretterez pas et vous n'allez rien regretter.